Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite transmission dans laquelle je vais parler de ce portail du 9-9 que nous avons eu donc hier. Et voilà, cette vidéo est là pour amener de la conscience. Et voilà, si vous me suivez dans cette chaîne, c'est que cela, on vous parle. Donc il y a plusieurs points que je voulais aborder avec vous par rapport à ce portail, donc j'ai pris quelques notes. Donc déjà pour résumer, je parlerai d'un grand shift, d'un grand reset intérieur. Voilà ce que je pourrais vous dire par rapport à ces énergies. Il y a vraiment une énergie de clôture, de mise en lumière, de conscience qui a pu être présente lors de ce portail. Donc, avant ce portail, quelques jours avant, peut-être que vous êtes encore dedans, ça va dépendre où vous vous situez, toujours pareil, utilisez votre discernement et là où vous en êtes dans votre processus. Et si vous connectez avec cette vidéo, c'est qu'il y a des aspects qui vont résonner avec vous. Donc, quelques jours précédemment ou pendant, il y a pu avoir une apogée de toute la part plus obscure, plus enfouie, avec peut-être certaines dissonances ombres qui sont montées très fortement pour être vues, mises en lumière et mettre de la conscience dessus. Donc, des distorsions, des ombres, peut-être des comportements très archaïques qui ont pu remonter, des dissonances émotionnelles, etc. Et une invitation à transcender à travers ça tous ces mécanismes, ces dysfonctionnements qui sont à présent obsolètes. Donc, il y a pu avoir une émergence, une prise de conscience vis-à-vis de cela. Peut-être une introspection profonde. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à plonger toujours dans vos ombres, vos parts les plus obscures, les parts les moins agréables de votre être, que vous pouvez juger aussi. Je vous invite à aimer ces parts parce que, ô combien elles ont besoin d'amour et non plus d'être jugées. Donc dans ces ombres, il y a plusieurs choses. Il y a toute une clôture qui s'est faite aussi au niveau du transgénérationnel, donc peut-être des blocages récurrents dans votre vie, avec des cycles un petit peu répétitifs où vous n'arrivez pas à passer un certain cap. Donc c'était un point que j'avais marqué pour un peu plus tard, mais voilà, il y a vraiment un cycle qui se clôture au niveau du transgénérationnel aussi, avec peut-être certains ancêtres qui étaient bloqués dans des comportements, dans des blocages, et aujourd'hui, vous venez mettre en lumière, nous, les générations précédentes, les générations avec toute cette émergence de cette possibilité de mettre en conscience ces dysfonctionnements-là. Donc vous venez casser ces codes-là et enfin dire voilà, il y a autre chose de possible pour moi. Mais pour ça, ça va être important de reconnaître, de rentrer aussi en contact, en relation avec ses ancêtres pour leur permettre de s'exprimer, leur permettre de mettre aussi en lumière, en surbrillance leurs souffrances qui n'ont pas été reconnues à un moment donné et qui ont besoin d'être mises en lumière. Donc vous pouvez aussi faire des rituels pour vraiment rentrer profondément dans peut-être ces blocages, ces dissonances que vous avez et voir un petit peu ce que vos ancêtres peuvent aussi vous transmettre par rapport à ça. Donc il y a eu un grand shift aussi, un grand basculement au niveau ancestral, au niveau transgénérationnel plus précisément. Voilà, avec ces espèces de blocages qui se répètent de génération en génération. Donc là, il y a une possibilité de faire autrement, une possibilité d'aller vers autre chose. Aussi par rapport à ces ombres mises en lumière, il peut y avoir des choses qui attraient à l'enfant intérieur, je dirais au comportement plus
plus infantile au niveau de l'enfant intérieur et peut-être encore plus avant, c'est-à-dire dans les premiers âges de l'enfant, où l'enfant va faire comme il peut, peut-être pousser des colères pour se faire entendre, etc. Parce que c'est le moyen qu'il a dans l'instant. Il y a peut-être, voilà, il n'y a pas cette possibilité de communiquer, de s'exprimer autrement. Donc il peut y avoir chez l'enfant, il fait comme il peut, donc une émergence de colère, pour être entendu. Et tous ces comportements plus primaires peuvent ressortir aussi chez l'adulte parce que cet enfant en soi continue de s'exprimer dans des comportements qui sont plus très alignés avec l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est important de voir, de rentrer en contact, de rentrer en relation avec ces parts-là et dire à cet enfant, on peut fonctionner autrement aujourd'hui. Voilà. Donc il y a cette idée-là aussi par rapport aux parts d'ombre que j'avais envie de vous partager. Ensuite, dans ce grand basculement, bien sûr, nous allons parler d'amour. Une observation par rapport à l'amour de vous-même, où est-ce que vous en êtes par rapport à cet amour de vous, mais aussi les aspects de votre vie où cet amour peut être davantage cultivé. Donc je vous invite toujours pareil à une observation intérieure, observez peut-être quelles sont vos pensées vis-à-vis de certaines personnes, vous observez peut-être dans la critique, dans le jugement, dans des émotions intérieures. Je vous invite à plonger profondément là-dedans, dans ces espaces, non pas pour vous juger, mais pour vous dire, ok, on peut fonctionner autrement aujourd'hui, il y a autre chose de possible. Voilà par rapport à l'aspect de l'amour. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Ok, donc par rapport à l'amour, une invitation aussi à avoir les espaces de vos vies dans lesquels vous ne prenez pas suffisamment soin de vous à travers les différents espaces de votre vie. J'en ai parlé dans la dernière vidéo sur par exemple comment je m'alimente, est-ce que je continue à offrir à mon temple de la nourriture qui n'est pas appropriée, etc. Comment je prends soin de ces différents espaces. Et à travers ce point, j'aborderai le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui. Ce qui se fait de plus en plus jour, c'est cet équilibre dans nos vies, dans les différents plans de matière et spirituelle. On peut être profondément dans la matière et pour autant être dans un alignement distorsionné. Imaginons que vous faites un travail alimentaire, vous êtes bien dans la matière, mais pour autant vous êtes profondément malheureux dans ce que vous faites. Et bien peut-être que justement ce soi, il aurait peut-être besoin d'être contacté, écouté pour aller voir plus en profondeur cet être divin dans ses aspirations profondes. Donc il y a un équilibre à rétablir là-dedans, tout comme on peut être très dans le spirituel et pas du tout dans la matière, etc. Donc c'est bien d'avoir des idées, des inspirations, mais comment je passe à l'action, comment je matérialise tout ça. Donc il y a vraiment cet équilibre qui s'opère actuellement. Donc je vous invite à observer ici et à aller de plus en plus vers l'incarnation de cet être divin que nous sommes dans ce corps physique, dans ce corps de matière. Et c'est un pan important par rapport à notre incarnation d'être dans le corps, de nous incarner. Et sur ce chemin-là, par rapport à l'incarnation, le retour dans la matière, j'avais envie ici de parler de Marie-Madeleine et comment elle peut vous aider, comment elle
elle peut vous accompagner dans ce processus d'incarnation dans la matière. Marie-Madeleine peut vous aider en cela. Donc une invitation peut être aussi à établir un lien. Si vous avez besoin de vous incarner dans la matière, Marie-Madeleine va vous ramener à un ancrage. Elle va pouvoir vous aider, vous accompagner dans ce processus. Donc, encore une fois, c'est une observation dans votre vie, comment vous prenez soin de vous dans un aspect vraiment très très large. Par exemple, quelles sont mes pensées? Je peux très bien m'alimenter en ayant des pensées épouvantables toute la journée, avec des émotions très lourdes. Eh bien, comment je vais pouvoir rétablir l'équilibre dans tous ces aspects, dans mes pensées? Quelles pensées je vais choisir de nourrir? Eh bien, peut-être que celles qui sont involutives pour moi, aussi liées à peut-être d'anciens programmes liés à l'enfance par exemple, où vous avez entendu tu n'es pas capable, etc. Eh bien, comment vous allez pouvoir apporter cette nourriture pour laisser passer de côté ces pensées-là. Les pensées, elles sont là, elles ont leur raison d'être. Après, ça va être à vous de vous discipliner dans ces pensées, lesquelles sont bonnes pour moi et évolutives, et je vais pouvoir les garder et construire quelque chose. Et puis celles qui sont beaucoup moins évolutives, je vais pouvoir gentiment les remettre à leur place. Donc les pensées, les émotions, émotionnellement comment je me sens. Est-ce que je me sens encore traversée par une immense colère? Est-ce que je ressens que j'ai de la rancune, j'ai de la tristesse, j'ai de la peur en moi? Donc une invitation à plonger dans chacun de ces espaces. Et tout ça, ça prend du temps. Donc c'est très important de prendre du temps avec vous-même. Parce que tout ce que vous allez vivre ensuite dans votre vie, ça se crée à partir de cet intérieur. Si je suis bloquée, je suis raide, par exemple, à l'intérieur de mon corps, que tout est bloqué, fermé, eh bien en résonance, dans la vie, ça va être la même chose. Donc les pensées, les émotions, le corps physique aussi, est-ce que je me sens totalement tendue, j'ai mal partout? Eh bien peut-être qu'il va être temps de rentrer dans mon corps, de lui apporter de l'amour, du soutien, l'assouplir, peut-être avec des exercices, des pratiques aussi physiques. Faire un petit peu le point dans un point un petit peu global sur ces différents espaces de vous-même. Voilà la proposition de ce portail. Donc il y a vraiment un shift sur l'ancien, une clôture vraiment qui s'effectue et une nouvelle page qui peut s'ouvrir, une nouvelle page très en conscience. Et vous savez que nous sommes en année personnelle 7, l'année de la spiritualité, de l'intériorité. Donc il y a vraiment tous les pans de vie qui sont mis en lumière. Donc une très très belle possibilité, opportunité de fonctionner autrement. Un dernier point qu'on me rappelle et qui est très important par rapport à ce portail, par rapport à ce que vous pouvez vivre et expérimenter, bien sûr que dans la vie de chacun, il y a des initiations que vous pouvez appeler des épreuves, des choses qui sont moins évidentes, qui ne se passent peut-être pas comme vous l'auriez voulu. Et l'invitation pleine de sagesse et de conscience est qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce qui est là, présent dans ma vie? Alors, on peut bien sûr se sentir abattu, se sentir mal, on peut rechigner, on a le droit de s'offrir ces espaces-là, mais on peut aussi fonctionner autrement. Voilà. On peut aussi se dire, ok, il y a ça dans ma vie qui n'est pas comme je le souhaiterais. Mais si c'est là, présent dans ma vie,
c'est qu'il y a une possibilité pour moi d'ouvrir une porte, une invitation pour moi à fonctionner autrement. Il y a forcément une invitation derrière ce que vous vivez. Peut-être une invitation à prendre plus soin de vous. Peut-être une invitation à mettre plus de conscience dans certains aspects de vous-même, dans votre être. Peut-être une invitation à reprendre votre souveraineté, à aller vraiment vers cette, je dirais, prendre soin de vous dans votre ensemble, au-delà de ces aspects-là. Il y a toujours une opportunité pour vous rappeler à l'être divin, magnifique, complet que vous êtes. Et s'il y a des blocages actuellement dans votre vie, qu'ils soient plus ou moins importants ou peu importants, et si ça prend beaucoup de place dans votre vie, je vous invite à faire le point et à vous dire, ok, là il y a ça dans ma vie, et ça peut vous paraître être un point énorme, et ça peut prendre toute votre place dans votre esprit. Ça peut prendre tellement toute la place que ça peut vraiment vous polluer et drainer votre énergie. Donc c'est une possibilité. Comme je vous dis, vous avez la possibilité de faire autrement. Ok, il y a ça qui est là dans ma vie. Comment je vais pouvoir transcender cela? Car c'est tout le processus alchimique aussi de notre incarnation sur Terre. Parce que notre incarnation sur Terre, dans ce plan de dualité, eh bien ça comprend cette ombre et cette lumière qui sont là en simultané. Donc forcément, s'il y a de la lumière, plus il y a de la lumière, et plus il y aura aussi tout le revers de la médaille, et les deux fonctionnent ensemble. Si nous ne vivions pas des épreuves, des initiations, s'il n'y avait pas des parts obscures, comment nous pourrions révéler, voir cette lumière dans nos vies? On apprécie le jour du soleil et avant ça, eh bien, il y a la nuit. Donc, c'est vraiment de vous dire, ok, il y a ça qui est là, il y a ça qui se présente. Toujours vous brancher sur, c'est qu'il y a une immense possibilité derrière pour moi. Je vous invite à plonger dedans, à écouter, rentrer dedans et voir qu'est-ce que ça vient me révéler. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre à travers ce que je vis là? Toujours une invitation aussi qui va nous plonger de plus en plus à cette reconnexion, à l'amour inconditionnel de toute chose, à l'acceptation aussi, et puis au détachement. C'est-à-dire qu'on peut s'accrocher à ça, se dire « Oh là là, mais c'est là, et ça prend tout l'espace, et qu'est-ce que je vais faire ?» et rentrer dans un drama finalement. Ou alors, nous pouvons nous dire « Ok, c'est là. Quelle est l'opportunité pour moi derrière ?» Ça peut être aussi, par exemple, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors, vous pouvez vous lamenter, vous pouvez être mal, vous pouvez traverser ce processus-là. Vous accueillir dans cela, vous accueillir dans votre tristesse, dans vos émotions. C'est parfait. Mais à un moment donné, il faudra aussi sortir de cela et voir, ok, qu'est-ce que je peux revoir? Qu'est-ce qui est amené peut-être à se réajuster? Comment je peux faire autrement? Comment je vais pouvoir plonger plus profondément en moi-même pour voir que tout est là pour me reconnecter à l'être infini que je suis? Voilà pour cette transmission d'aujourd'hui par rapport à ce portail du 9. Je suis bien sûr là pour vous accompagner dans vos processus. Vous avez mes informations en barre d'infos. Et puis je vous souhaite à tous un excellent dimanche et prenez soin de vous car c'est de là que tout commence et plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez être témoin du miracle, parce que le miracle que vous attendez, eh bien c'est vous-même. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.